La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Après le label d'art et d'histoire obtenu en 2011, Saint-Denis veut continuer à valoriser son patrimoine. Avec ses 64 monuments historiques répertoriés, la ville s'est lancée dans le développement d'une signalétique adaptée. Des plaques nationales monuments historiques seront apposées sur les lieux qui ont marqué l'histoire du territoire. Une histoire dont Saint-Denis met un point d'honneur à valoriser. Les monuments historiques sont les balises des valeurs de la ville. Et cette ville est la capitale de la Réunion, autant dire que ce sont des balises de l'île de la Réunion. D'autre part, nous savons aussi que beaucoup d'usagers, dont les touristes par exemple, les cherchent et là ils pourront les trouver et ça donne une véracité. Quand on voit cette plaque, on sait que sur tout le territoire français, ça représente un véritable monument historique. Les 2 premières plaques officielles ont été posées à l'hôtel de ville, mais aussi à la préfecture. 62 autres plaques sont à venir, la colonne de la Victoire, le musée Léon Dierx ou encore les maisons traditionnelles de la rue de Paris. Une nouvelle fois, la ville de Saint-Denis confirme sa place de capitale culturelle. C'est avec Eric Isana, célèbre humoriste pays, que les animateurs périscolaires ont bénéficié d'un atelier théâtre à l'école Henri Dunant et pendant une semaine, les animateurs se sont essayés à de nombreux exercices afin de développer leur expression corporelle. L'objectif, retransmettre ce savoir aux enfants lors des temps périscolaires. Les petites bases que m'a donné les autres, que si vous avez une petite pièce à monter avec les bamailles, ne pas tourner le dos au public, parler fort et confiance en soi, travailler sur les humeurs, avoir peur, rire, chant, danse, tout ça. Voilà, mais je pense qu'en une semaine, là, vous avez déjà une petite base. Et que ça, tu pourrais très bien transmettre ça à bonne maman sous forme de jeu et les adapter, mais je pense que est très bénéfique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les animateurs périscolaires ont été réceptifs, ils sont inspirés et n'hésiteront pas à transmettre ce qu'ils ont appris aux enfants. Il a donné quelques petits exemples, les jeux de confiance, expression corporelle, souvent nous fait des trucs comme ça, mais un petit peu aléatoires si vous voulez bien. Mais là, nous commençons quand même à apprendre à gérer ça. Avant les vacances, j'étais avec un groupe d'enfants, mais je n'étais pas trop à l'aise. Mais là, je pense qu'à la rentrée, il y aura mon groupe d'enfants, là, je serai plus à l'aise qu'avant les vacances. Grâce à l'atelier ? Oui, grâce à l'atelier. Ce projet s'inscrit dans le projet éducatif du territoire. Saint-Denis veut et met les moyens pour créer une génération plus ambitieuse. L'image de la semaine, c'est la semaine de l'insertion qui a eu lieu à la mairie annexe de Sainte-Clotilde. De nombreux acteurs de l'insertion ont répondu présents pour accompagner les Dionysiens à la recherche d'un emploi. Ce samedi, c'est le retour de votre marché de nuit au bar à choix. Le thème de cette soirée, nos quartiers ont du talent. De 19h à minuit, venez découvrir les initiatives, les créations et le savoir-faire des Dionysiens dans une ambiance conviviale. Capital FM et la ville de Saint-Denis vous donnent rendez-vous ce vendredi pour un grand live. Devant la mairie de la Bretagne, Thierry Goléris et David Cadet se produiront pour votre plus grand plaisir. Le concert est gratuit et ouvert à tous. S'amuser tout en participant à une œuvre caritative, c'est possible avec la Nuit de l'eau. Rendez-vous ce samedi à la piscine du Chaudron de 18h à 22h. Les fonds récoltés seront reversés à l'UNICEF. Votre Johnny Actu est terminé. Rendez-vous mercredi prochain à 18h40. Nous parlerons du déménagement de votre CCAS. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.